Ok, très bon. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, la famille de YouTube? Voilà, nous bénissons les seigneurs. Nous sommes en train de continuer avec notre série Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. C'est bien adieu la pauvreté. Tu sais, mais 3 fois. Adieu la pauvreté, adieu la pauvreté, adieu la pauvreté. Amen, amen. Alléluia. Voilà, nous bénissons les seigneurs. Nous sommes en train de poursuivre avec notre série Adieu la pauvreté. C'est une série que nous aurons commencé le premier dimanche de ce mois. Et nous irons avec cette série jusqu'à la fin de la 3e saison de cette année. Donc, jusqu'au mois de novembre. Et cette série, tout a conclura avec notre offrande annuelle et notre offrande des bâtisseurs. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On va préparer déjà offrande sacrificielle là pour tapana offrande des bâtisseurs. On va renommer ça Holocauste. C'est ma sacrifice holocauste. On va préparer vraiment Holocauste. Amen, amen. Alors la série, nous avons commencé avec 2 prédications. On a parlé de d'abord le royaume de Dieu. Amen, amen. Voilà, donc dans ces enseignements, nous devons nous situer, nous devons recalibrer notre focus, notre concentration par rapport aux choses importantes et prioritaires à ce qui concerne les finances ou la prospérité financière dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Alors, nous avons dans la Bible, qu'est-ce que Jésus a parlé? Il a dit ceci. Écoutez, recherchez pas l'argent, recherchez pas les promotions, recherchez pas les biens de ce monde, recherchez pas la nourriture, les vêtements. Recherchons premièrement, recherchons d'abord le royaume de Dieu. C'est d'abord le royaume de Dieu. Le message est en ligne. Et nous avons poursuivi, le 2e dimanche, nous avons parlé de l'amour pour Dieu. C'est l'amour pour Dieu. Là, nous avons visité et consulté la vie de Salomon. Et c'est un personnage que tu as étudié ça tout au long de cette série, cette année. Vous avez remarqué que, au fait, Salomon dans la Bible, c'est l'homme le plus riche. Voilà, c'est vraiment l'homme le plus riche et le plus sage. Même Jésus qui dit, donc, Moudunia, Mouzima, vraiment, qu'on a magnifié la richesse, c'est ça, Salomon. Sagesse, la richesse, c'est Salomon. Mais le monsieur, là, lorsqu'on étudie sa vie, c'est une fois autopsie, tu veux, scan, il y a Maïcha, tu n'as que les gars, parmi les choses et les gars, il est devenu vraiment prospère. Il y a ce qu'on appelle l'amour pour Dieu. Il aimait Dieu. Amen, amen. Ça, nous avons vu les dimanches passés. Vous pouvez trouver les messages en ligne. C'est un merveilleux message. J'ai réécouté, je pense, 2 fois. C'est un message qui m'a énormément béni. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. 1 à 7. Nous allons ouvrir nos Bibles et puis nous allons lire. Ces passages, c'est les passages qui vont nous servir de textes de base aujourd'hui et le dimanche prochain. Est-ce que vous y êtes? Voilà, lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Retenez très bien, il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle avait qu'un vase d'huile. Elle n'avait rien d'autre qu'à part un vase d'huile. Naloni kilte spécial et à onction. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. On ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors il les quitta. Il ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, il dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase.
et l'huile s'arrêta. Il alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, alors nous bénissons énormément les Seigneurs et qui nous donne vraiment cette occasion de partager sa parole, comme j'étais en train de le dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre avec notre série sur Adieu la pauvreté. Alors, les passages, comme j'étais en train de le dire, que nous allons exploiter aujourd'hui et le dimanche prochain, et voilà, 2 Rois 4, 1 à 7. Là, nous sommes en train de voir l'histoire de la veuve d'un des fils des prophètes. La veuve d'un des fils des prophètes. La veuve d'un des fils des prophètes. Les fils des prophètes, ils étaient encadrés par un prophète majeur. Ils étaient encadrés par le prophète Élisée. Élisée, lui-même, faisait partie des fils d'Élie. Dans la période d'Élie, il y avait des fils des prophètes. Amen, amen. Alléluia. Alors, comme le père Élie était parti, moi, c'était Élisée. Élisée qui était directement chef, il y avait fils des prophètes. Alors, moi, il est fils des prophètes. En d'autres termes, des disciples. Il y a prophètes. L'un d'eux, c'était un prophète, parce que ces fils des prophètes, généralement, c'était des prophètes. Et l'un d'eux, il servait l'Éternel. Il avait l'onction, c'était un prophète. Et il faisait partie, il y avait fils des prophètes. Mais les gars étaient pauvres. Non seulement il était pauvre, pauvreté que mutumaga aende kamata madeni. Na sasa enda kamata madeni, alinda kamata madeni kwa imani, na Mungu atafanya nini? Atatenda. Malheureusement pour lui, akikufa, akiacha veuve na madeni na akiacha pauvreté. Il est à quoi histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vais beaucoup plus entrer dans ce passage très bien le dimanche prochain, parce que le dimanche prochain sous thème ni loin mais pauvre. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus marteler, je vais beaucoup plus m'attarder d'abord sur c'est quoi la pauvreté. C'est le sujet de ce matin. Je posais les questions, c'est quoi la pauvreté? Même si je l'ai dit le dimanche passé, nous ici à Goma, tu n'as même pas besoin de passer de définition de la pauvreté. Mais j'aimerais étudier, scanner ça et bibliquement parlant et un peu scientifiquement, comprendre en fait c'est quoi la pauvreté. Comment ça se fait un homme de Dieu? Un homme de Dieu. Un fils de prophète. Et puis, pas n'importe quel prophète. Pas n'importe quel prophète. Dans la Bible, c'est l'un des grands prophètes de la Bible. Élisée. Amen, amen. Comment ça se fait qu'on est quoi fils ou un prophète Élisée? Non, comme pauvreté, il n'y a pas de dimension à ça kamata made. Alléluia. Alléluia. Justement parce que lorsqu'on parle, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, ce sont des gens qui priaient comme pas possible. Ce sont des gens qui... Imagine comme tout ça Élisée, même dans sa mort, kuko mutu mwenye alikuwa anakimbia vita, akianguka akikufa. Mukukufaki, senye akiangukia ku kaburi ya Élisée. La personne s'était réveillée. Donc, même dans la mort d'Élisée, alikuwa angali na onction yake. Mais de son vivant, l'un de ses fils spirituels, et qui était un prophète, alikuwa pauvre. Et ce qui est très choquant, lorsque vous lisez la Bible dit ceci, Dieu nous va bien marteler très bien ça, nous souligner très bien. La Bible dit qu'il craignait l'Éternel. Même si il n'était pas escroc. Il craignait l'Éternel. Vie immorale, il craignait l'Éternel. Donc, tu peux vraiment craindre l'Éternel. Tu peux être ouais, mais en même temps, encore pauvre. Il est à quoi histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Il est à quoi histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Moi, ça m'a poussé à me poser la question de vouloir savoir, au fait, c'est quoi maintenant la pauvreté? Parce que lorsque vous lisez dans la Bible, ça, c'est l'histoire de plusieurs chrétiens, malheureusement. Plusieurs croyants. Mais ce sont des pauvres.
Parce que ça, ma statistique, plus de 70% de la population africaine et même en RDC, plus de 70% de la population, ils vivent une extrême pauvreté. Kisha na tunasema christianisme iko na turi ya 80 à 90% ya population mu RDC. Ni kusema ba chrétien ba mingi njo banani ba pauvre. Na d'ailleurs ndio maana ces gens là se moquent des églises. Oh les pasteurs banakamata watu kukanisa ma 40 jours manini. En fait aujourd'hui les gens commencent à s'attaquer aux églises tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne voient pas les résultats, surtout en termes de finances, comme un chava chrétien. Écoutez, cette histoire-là change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, mais ça m'a posé des questions. Voilà, je me suis posé plusieurs questions. Parmi les questions que je me suis posées, c'est quoi maintenant cette pauvreté-là? Il y a ici qui a crainte de Dieu. Il y a ici qui a prié. Il y a ici qui a... Pourquoi tu n'as couverture en monsieur Akabam? Donc tu peux faire partie d'une grande église et être pauvre. Tu peux faire de grandes études et être pauvre. Tu peux craindre l'éternel et être pauvre. Avant Ningi, parce que c'est même ça la raison. Vraiment, nous sommes en train d'enseigner cette série et on reviendra sur ça chaque année. En fait, c'est quoi la pauvreté? On dit c'est quoi la pauvreté? Hein? C'est quoi la pauvreté? Mais avant que je puisse entrer dans le message, en fait, j'ai 3 points ce matin. Le premier point, le Seigneur m'a ramené sur un message que j'ai écouté, je pense, vers le début de cette année, d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, mais qui est devenu un peu beaucoup plus un coach dans le finance et tout ça là. Docteur Olumide Emmanuel. Voilà, mais si sa femme a été des amis sur lui, mais les quelques informations que j'ai sur lui, c'est vraiment un homme de Dieu qui est domaine qui vraiment c'est aider les chrétiens plutôt qu'en pauvreté. Amen, amen. Alléluia. Et en l'écoutant, il avait donné une pyramide de richesses et de pauvreté. Que voilà, je me suis dit, avant que je puisse aller très loin dans cette exhortation de ce matin, que je puisse vous présenter cette pyramide-là. Amen, amen. Alors, mais les pyramides, il y a richesse et la pauvreté. Je vais vous à les niveaux, c'est comme il est pyramide. Azi les niveaux, nous condamnons combien? Nous condamnons 5. Nous avons 5 niveaux pour les pyramides, il y a richesse, la pauvreté. En fait, tout simplement, il est en train de dire, il y a un niveau, il est en train de parler tout simplement d'un niveau financier, il y a qui la montre, qui la montre Christ. On a traversé comme un échec. Amen, amen. Dans les niveaux, au niveau de Chini, il faut aller au top. Na prière na enseignement c'est tout qu'on a pas pour greatness souci toi comme ça il faut si on tu natoka kule ku bas de l'échelle il faut tunaenda ku top au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors le niveau le plus bas où il est pyramide, il y a richesse na pauvreté ni crise financière. Répétez après moi la crise financière. C'est la crise financière. La crise financière c'est le niveau le plus bas, il y a les pyramides. Seigneur, nous comme une crise financière. Seigneur, nous comme une crise financière. Crise. Ça, nous comme une crise financière. Nous le niveau est nous vraiment ni pauvre de chez les pauvres. Manque une définition de pauvreté. Donc nous le nous on a dépendre na batu kama batu wamsaidia haisbwa. C'est comme une crise financière, nous le sayenye banque ni kukamata madeni, unadependre na mamusada, il faut watu wakusaidia. Kama watu wakusaidia hauwezi fanya kitu. Crise financière. Au niveau ya chini sana kwa ile pyramide. Sasa mtu kwa crise financière ndio unayokutana. Unamwona utope kuna msikilia huko. Ile itakuwa historia kwa nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crise financière. Hana kitu, hana kazi, hana masomo, hana kitu, anapigwa vraiment. Iko mu crise financière ile ni niveau acha. Na uko watu wengine wenye maisha yao yote wanapitisha kama ile crise financière. Ile itakuwa historia kwa nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième niveau pour les pyramides, ni niveau yenye banaita instabilité financière. Hamuko naandika jua nini? Écrivez. Niveau ya kwanza nilisema ni crise financière. Deuxième niveau nimesema nini?
instabilité financière. Alors ça, il est au niveau d'instabilité financière. Le niveau il est tout justement. Le niveau il est justement yulutu, il y a un niveau de crise financière. Puis le niveau ayo ni niveau yenye mutu iko na kakazikaki. Il gagne un peu d'argent. Au niveau d'instabilité financière ako, hein? Kwa limoya uko na kakazi. Donc ayo kusema hauna kitu ni na uko na kakazi. Unaganyaka un peu d'argent là. Mais problème d'instabilité financière c'est que makuta zona ganyaka na besoin zoko nazo. En tout cas vraiment habiambatani ata. Amen amen. Njoo na yakutana mtu iko na kazi mais ile kazi banamulipa $15. Mais besoin zeko nazo par mois. Zikekoza kidogo ni ça $50. Njoo ile unakutana mtu banamulipa ile $15. Il faut atosha ko dime, il faut atosha ko na offrande kisha na il faut subvenir besoin zake za ça $50. Njoo niveau yenye banaita instabilité financière, c'est ma instabilité financière. Instabilité financière. Na kukatala au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Instabilité financière. Donc, il est au niveau tu as eu la crise financière. Moi, comme instabilité financière, haiko ça moi comme crise financière. Wa mu crise financière yana kitu ana napigwa. Maana kama vraiment kuna malmuskilia huruma wapi? Na ba chrétien mingi biko kwa kule ile crise financière. Na wenye walipima ponyoka kadogo njoo bali. Biko na kakazi. Mais kakazi kenye biko nako. Akazi sasa subvenir ku besoin ziko nako. Di batu biko mu stabilité financière. Na njoo nakia kutana ni watu wenye au-delà ya kazi yenye biko na wenye hizi waprenda na charge njoo nakutana na wanaweza kamata na madeni. Na u prophète, mon fils de prophète, mwe tuliangalia alikufa hapa hivi. Unaweza sentir que soit unaweza murepere muzile kwa kategorie ile niveau mbili zenye nimesema hapa. Na wapi kunaweza kuona nisikia hapa sasa msha traverser zile saisons zile hapo kunajikutana vraiment niko mu crise financière. Unaweza angalia niko mu instabilité financière. Mais njoo ya mwisho ile maniveau zinasemeka maisha kwa nom de Jésus-Christ de Nazareth. Instabilité financière. Watu wanakamata madeni et tout ça. Unaona watu wanaanza kuogopa watu. Niliangalia rafiki yangu Pastor Joe anaandika sema sasa tunakia kwa mara njoo tunakia comprendre nini watu wakubwa walikuwa kanambia watu sasa watu wanakia watafuta kwa nyumba mseme siku. C'est pas instabilité financière. Alléluia. Alors, après instabilité financière, niveau ya yulu ya instabilité financière, le niveau yenye banaita stabilité financière. Répétez après moi la stabilité financière. Alors, la stabilité financière, contrairement à zile niveaux zengine mbili zeziko pale chini, ayo ni étape yenye les ressources zinakupermettre de vivre normalement. Kwa ile niveau ni niveau yenye uko na kazi yenye nalipa bien. Amen amen. Na unapata moyen inaweza kusaidia uikale munyumba bien, inaweza kupermettre uuze gari, unaweza somesha watoto wako kwa école privée, unaweza kuwa na masiku simone unaweza kuwa na kamata congé, unaenda una voyager, c'est ma stabilité financière. Donc stabilité financière inaweza kufaciliter uko na maisha moya normal, yiko simple. Amen amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Njoo ile. Donc uko na kazi yako ya bien, unaweza kuwa na gari, unaweza kuwa vraiment unaweza kuwa bien, unaweza kala mnyumba bien, unaweza kala mkartie bien tout ça. Stabilité financière. Na huko kwetu watu wenye biko stabilité financière ndio tunaita ba patron. Mais danger ya stabilité financière ni a bien mais danger ya kabambi sana c'est que il y a risque. Amen amen. Il y a risque. Il y a risque kazi keisha ndio nakutana watu sa kazi inaisha biote vinaenda parce qu'en fait bana dépendre ndio na kazi bana balipaka juu kuna salaire ya bien bana dépendre na kazi yao ile kazi yenye na balipaka bien keisha maisha ya politiciens congolais wa mimi sasa bana kutoka ku pouvoir ndio watu wanarudia mu pauvreté ile itakuwa historia kwa nom de Jésus Christ ile ni histoire ya watu wa mingi ndio nakutana watu sasa peko na kazi biko bien mais ça kazi haiko watoto wanakuwa na wanagonjwa ile haiko histoire yako nom de Jésus Christ de Nazareth. Stabilité financière na ile ni ya mbaya sana mwizi zote jua nini juu ayo ni ya ma prétention en fait
Ju ayo inadanganya mtu sana. Ayo inakufanya sentir que iko sosha kwa mtu mwa hivi. Ndio unaanza tembea hivi ulishoza kagari. Unatembea hivi na contact. Ukaenda msupermarché contact uko unafanya hivi. Uko unaongelesha watu na uko unafanya hivi. Sa crise inakuya kale kagari ndio kanako kwanza kwa kupulia. Ile itakuwa histoire yako nom de Jésus-Christ de Nazareth. Stabilité financière. Level ya yulu. Mwile pyramide. Il y a richesse et la pauvreté. Il y a c'est ce qu'on appelle niveau il y a indépendance financière. C'est ma indépendance financière. Alors, pour un stade d'indépendance financière, parler, nous sommes tout seulement stable, mais chaque fois indépendant financièrement. Pour le niveau, on a actif. Donc, nous savons, on a l'art, en fait, on a actif. On peut investir. Mon tout, mon bien, mon revenu passif, ou qu'on a un investissement. Au-delà du salaire, peut-être on a un investissement, mon entreprise, on a mon immobilier, donc on a un investissement. Amen, amen. Alléluia. Dans le niveau, on a un emploi, on a un emploi. Mais tellement qu'on a un investissement, on a une indépendance financière. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Non. Batu wa kulipe basipokulipa bien zako, actifs zako nazo, investissement zako zinaweza kuprendre en charge. Osiko kalomba lomba. Ndio niveau ya kwanza yenye mina ba permettre yenye mkwenda ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma indépendance financière. L'individu est moins dépendant d'un travail salarié pour survivre. Bale batu wa mingi benye biko mwile dimension ndio beba napimaka j'en sortir. Sasa yenye makazi zilifunga et tout ça là. Benye biko na j'en sortir badoko na biko na chata makuta za mingi zinapita biko mwile ma dimension pale. Ndio inakuwa niveau ya kwanza ya watu wote wa grande nation de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Indépendance financière. Mais indépendance financière na hayakuwa ndio top. Maana ile ni ndio donc avant fike maintenant ku top. Alors kwenye normalement kila mtu greatness anapaswa kwa njoo hii niveau ya mwisho ni niveau yenye tunaita la liberté financière. C'est ma liberté financière. Njoo niveau ya kabambi ya pyramide. Alléluia. Alléluia. C'est ma la liberté financière. Ici, on ne travaille plus pour survivre, mais on travaille pour impacter. On travaille pour influencer. On travaille pour contribuer. Amen, amen. On peut soutenir d'autres personnes, faire des dons ou projets sans que cela menace la sécurité financière personnelle et la niveau de richesse à devenir service et non juste une possession. Au fait, c'est un monde qui a fait un niveau de liberté financière. Donc, le niveau est je le niveau on va expliquer apa et il mutu uko na entreprise c'est madame 100 pays. Amen, amen. Entreprise za kabambi. Alléluia. Mutu mwiko pour une liberté financière ni niveau yenye plus de 100 000 autres personnes vont dépendre na we par mois we kubalipa. Ndio dimension nafikia ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ni watu wenye pour niveau ya liberté financière uko mutu mwenye donc besoin za kwa zikusumbwaki. Amen, amen. Besoin za kwa zikusumbwaki juu makuta yako na besoin za donc besoin mangi ziko ataki la mtu akona kenikeresha donc abizi kusumbua. Ndio level unaingia ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous sommes en train de vous prêcher ici à dire la pauvreté, en réalité ni kubatosha kuzile ma degrés zote za chini kubaleta kwa dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que soko kwa dimension mon ami, ndio unaweza jenga cathédrale wewe peke du début jusqu'à la fin bila kusumbua pasteur wako. Alléluia. Alléluia. Njoo yenye mfamie sasa yenye wanakuja kuikalisha wote tunafuta wewe mtu fulani. Oh bon, unaona kisi mle mmarenyo zile zinakwaka. Inakwaka généralement anaiko mbaya. 500 francs, 1000 francs, joy. Mwakutia $100 na jonaka kabisa kama enjo kabisa bosi wa patron. Kama bosi wa mfamie. Alléluia. Sasa wewe sio unafika mwini niveau. Wewe hautakuwa nasema mingi. Wewe mwile renyo tu kwa famille kwanza. Unasema bomie contribution yangu mimi naleta kwa mariage garçon ule mimi nampatia nyumba na gari kwanza. Amen. Niko ku greatness au niko wapi? Niko ku greatness niko wapi ce matin?
C'est ma liberté financière. Vous avez les réunions. Vous avez papa leki, maman leki, shangazi. Donc, vous avez une réunion. J'ai l'histoire qu'on a de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On a créé fondation. Il y a dit orphelin, veuve. Là, vous êtes allé à Foudio, mais là, vous poster sur les statuts et tout ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Alors, il est pyramide, parce que, alors, ce que vous devez comprendre maintenant, il est pyramide, c'est que, premièrement, il y a ce qu'on appelle la progression nécessaire. Donc, on ne passe pas directement des crises à la liberté. Chaque étape est une fondation pour la suivante. Il faut comment gérer les étapes des autres pyramides. Il faut focaliser, il faut concentrer sur les actifs. Donc, l'important, c'est de construire des actifs qui génèrent les revenus, pas seulement d'avoir un bon salaire. Donc, combat kwa kabamisa ni sikuwa na kwa Mungu nibariki na kazi kabamisa na combat kwa napisha kwa na kuwa ata kazi unapata, qu'est-ce que je peux faire avec le peu que j'ai? Mais les investir mu bitu gani? Je m'en même mon monde c'est qu'il y a tout ça là, vous voyez même il y a artiste, il y a cinéaste et tout ça là. Ces gens là ça va nous gagner makuta. Unakutanaka réflexe ya kwanza na kabamisa na kwa nini ya kwanza investir mu business. Je succès mu musique au mu carrière haikuwa garanti kila siku. Mais au moins, quand déjà na activé ça, quand on a investissement ça, bien aimé. Ah. Surtout quand on a Mungu, on a respecté les principes de Mungu. Parce que nous, au fait, tout qu'on a fondé ça. De gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il y a la sécurité, il faut comprendre. La stabilité est précaire si elle dépend uniquement du travail actif. Voilà, non seulement il faut obtenir ses besoins financiers, non seulement obtenir ses besoins financiers, mais aussi pouvoir donner, aider, avoir de l'impact. Alléluia. Alléluia. Nous tous Bill Gates, Warren Buffett, on a décidé de 100% ya makuta bataille chaka mama œuvre caritative. Abata chata héritage kwa batoto ya. C'est ma impact. Ni wana mbia mtu mwingine anambia unaona ces gens là ils peuvent ne pas être même des croyants et des chrétiens. Banapana combien? 100%. Na 100% ukitape ku Google angalia makuta zao. Banapana 100%. Mais chrétien qu'on nakwambia qu'on napana 10 mio. Ah, c'est mamena kimbiza vitu vya vile au nom de Jésus-Christ. Ces gens-là, les gens du monde, 100%. Oh, bon, ça vous pouvez faire des recherches. Dans il sait malo, je viendrai rectifier. Le gars là de Ellison Oracle, il est devenu riche juste pendant 24 heures et après Elon Musk a kerudia kumustar, a kerudia kuplacer aki. Mais il furahi sana parce que Elon Musk a nasema kama ministère à Pasteur Christ wa Kilombe, lui c'est un fils de Sion. Et vous ne savez pas? Non. Si ni shabambia, c'est bambia katena. L'année passée, c'est que balikuwa nasema. Balikuwa nasema parce que ministère za mingi ni shangala bananza fanya vile, ba grand donateur bana ba présenter. Bali présenter Elon Musk alikuwa na sema mu Rhapsody of Realities, ima dévotion. C'est pas tout les inspirer nous na Pasteur Christ wa Kilombe parce que Dieu il a mukiaka vraiment dans les Rhapsody of Realities. Ni ma dévotion chaque jour. Dieu a gagné Rhapsody of Realities. Alors moi na sapotaka ju kwa moi na kwa livre annuel, il banda biko distribuer mu dunia muzima. Donc chaque année moi les livres on kwa dévotion yani. Vous comprenez? Alors, parmi les grands donateurs, ils ne vont pas dans l'argent pour imprimer les livres dans une comme dunia muzima. Elon Musk, il y a tout quoi kwanza frère. Yes. Si nous avons bien richesse à dunia, soit on a une alliance dans le monde des ténèbres, soit on a une alliance avec Dieu. Merci. Amen, amen. Alors là, je vais... Voilà. Alors, c'est quoi la pauvreté? Alors, j'ai essayé un peu de chercher la définition. La définition, les définitions, bon, c'est les définitions de la pauvreté. La définition générale de la pauvreté. La pauvreté est une situation dans laquelle une personne ou une communauté manque des ressources essentielles pour satisfaire les besoins de base de la vie. Manquer la nourriture, logement, santé, éducation, sécurité, dignité. C'est on a beau savoir les autres pauvres. C'est toi qui as dit la pauvreté, nous sommes oui, bila kita kwa souci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a un problème à chakula, on a un problème à logement, on a un problème à santé, on a un problème à éducation, on a un problème à sécurité, on a un problème à dignité au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Mais il faut savoir qu'on parle de deux types de pauvreté. Pauvreté absolue et pauvreté relative. La pauvreté absolue, c'est quelqu'un n'a pas de quoi répondre à ses besoins vitaux. Il est pour manger, boire et se soigner. Il est de pauvreté vraiment absolue. Il est pauvreté, il est pauvreté, c'est un qui va tout trop vite comme il est pauvreté. Ou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kizali kioya ko etakwanga au nom de Jésus. Génération c'est qui après ouais. Kama zambele zilikutaka kubile après ouais haitakuwa au nom de Jésus. L'autre comme kilita ku briser le malédiction générationnelle. Ni kusema huko naanza generation ya mpya yenye batakufurahia yake utakuwa ancêtre mais batakuwa na furahia mfamie parce que batasemaka ça ule messia alikaka mfamie tout depuis les siku pauvreté qui kimbia famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pauvreté relative, maintenant c'est quand une personne vit avec beaucoup moins de moyens que la majorité des gens autour d'elle, ce qui crée une forme d'exclusion sociale. Amen, amen. Et donc, par exemple, mtu anaweza kuwa patron hapa Goma, mais ça nafika Kigali ni mtu normal, ni exemple. Ndio ile unakuta par exemple ni patron tena Kigali, anafika Silicon Valley, anakesha kutana yeye na ba domestique ba Silicon Valley ndio ba rafiki yake. Sasa sisi tuko watu wa Sion. Fono Elon Musk ana comprendre kama uko mtoto wa Mungu roho de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ataka madaka shani kataza kuwa nabaambia watu sawa, ifo nianze baambia ba missionnaire, mais c'est pas grave, tutapata ba missionnaire. Amen amen. Alléluia. Alléluia. Donc il faut qu'on asoma ile Forbes magazine, qu'on asoma tout le temps. Qu'on apiga mecho pale, juko siku yenye utashangala kwa peko unaanza soma na jina yako, ndio unaanza soma pale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nilikia soma, en fait c'est que le gars il a fait Elon Musk, c'est qu'il a fait jouer à reprendre place yake ya kwanza. Ni grimace tout moi il fanya pale pro akirudila tena place yake le premier milliardaire mtu. Ndio histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il faut comprendre aussi pauvreté, mon dimension économique. Mon dimension économique, au fait, la pauvreté, c'est l'insuffisance des ressources financières. Argent, bien, emploi stable. N'a pas le tout à comprendre. Banque mondiale, n'a pas kama population, pauvreté, ni, population, il a vivre en deçà de $2 par jour. Il a une dimension beaucoup plus économique. La majorité de la population, il a vivre en deçà de $2 par jour. Il a une dimension. Voilà, comparativement à tous les gens qui ont vraiment vu pauvre. Les gens qui ont un pays de tiers-monde. Donc, pourcentage de gens qui ont vivre en pauvreté. Mais ces choses-là vont changer avec notre génération de Jésus-Christ de Nazareth. Ma pays, ça m'a Singapour, je les ai en sortir. Ma Chine, je les ai en sortir. Il est temps que la RDC s'en sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, une dimension sociale, pauvreté, ni être pauvre, ce n'est pas seulement manquer d'argent, c'est aussi ne pas avoir accès à l'éducation, à la justice, aux opportunités. La pauvreté limite tes choix de vie et enferme souvent dans un cercle difficile à briser. Je ne sais pas si vous avez chéri, mais on appelle vraiment. Vous êtes obligé de faire serre, moi, je suis et tout va s'y alors, dès que vous avez les frères à ville, si vous ne pas là, nous n'avons pas pu on les bibliques. Je akumupendaka. Mais en fait ça limupendaka alikuwa obligé. Suna nakata bakarani tu, suna wanapendana kabo kwa bope. Bafanya kazi. Si ça tulikuwa katini. Unakuta si ba domestique wetu. Unakuta wale ba domestique wanapendana kabo peke kwa bope. Na haiko kusema se wanapenda juu wanapendana. Habana shwa. Habana shwa. Sema adieu la pauvreté. Sema mimi niko na choix. Ah oui, sema niko na mashwa. Alléluia. Être pauvre de dimension sociale, ndio ile. Hauna dignité, unakuta watu wanakuwa nakonea. Watu wanakonea. Tena wanakonea pour rien, à l'occasion de rien. Finis cette histoire là au nom de Jésus-Christ. Amen. Mimi nakumbuka vilikuwa nanichukizaka kukua pasteur. Parmi tu ninichukizaka ni ile yenye des fois sasa papa anaingia na kunyumba na kutuma noko kwa mama fulani mwenye alisema nitume mtoto aende tola quelque chose kwake. Alitukumbuka. So nafika hizi anacheka jua nani mtoto wa pasteur kusana shabibi vitu ya hivi. Unafika kule kwenye balikutuma. C'est vrai hein? Balikumbuka pasteur. Mais unaona façon biko nakupatia ile kama ni samaki kani kibonde ndio walinipatia. Mbona façon biko nakupatia wanakupatia na dede moya. J'aime Mike, bon c'est vrai hein, il faut qu'on soit reconnaissant. Mais on a
unapatia unasema huyu mama huyu. Hata ni mama. Mbona unafasi kuna kupatia unaona mtu kupatia na kazaru unasema bon, sikise tulimulomba tai. Mais mko na besoin kama muikule mtakula bukonzi. Mais hauna choix. Mais même ton on a dit siku kuna kuona nikisema umere anatona toujours tuko watoto wa pasteur. Nikisema mimi sisi kwa pasteur. Omoni kuna makuta ni kwa soutenir wa pasteur. Ndio Mungu akisema petit we. Yaka. Alléluia. Alléluia. Mais ana mwenye ana afa nini? Asirikake. Hauna choix. Mungu siri ngwa sini pasteur mwiko pato. Ye peke nyo atakia leta dadi. Hakuna wakisema nitumie mtoto. Ye peke dadi. Mungu alinibariki. Deja kwenda dadi uzifika kwake. Ni kubiro. Na kusema ukiko muone, unakutana watu viko hata 20 biko na mchunga. Ni horreur. Unaona sasa Paul nilikuwa nakwambia ni prédication. Paul c'est qu'on a simama jua ba Macedonie. Anasema ces gens là balikuwa na mlitoa fulani anazikatala. Dieu alikuwa anabasikilia huruma. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je disais aux gens. En fait, on a réparé aussi parce que je suis ligne de voix apostolique dans ma génération. Ici, nous avons cette facilité-là. Homme de Dieu, moi, avec Epouya Païf, Zenyota Moussemele, Pasteur Kwayazionak. Pasteur Kwayazionak. Il est histoire au nom de Jésus-Christ. C'est tout le temps honorer quoi nos hommes de Dieu. Il ne faut pas honorer votre Indy. Mais il faut tout le temps honorer très très bien nos propres hommes de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Toi, tu es ma blague, ni un prophète chez soi, pas. Nous, notre prophète est prophète chez soi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Et je vais en parler, ça, dans ce majeur, ta prospérité, ton prophète. Alors, dimension sociale, dimension spirituelle. Alors, en dimension spirituelle, la Bible aussi, ça, dans ce majeur, la pauvreté. Nous, on a des volets. Koko volé à Kwanza, Apocalypse 3, 17, Seigneur. Il qu'on a seulement tué, malheureux, misérable, pauvre avec les nids. Ça veut dire qu'on a adressé pour voilà pour l'église moi il kamatique pas le mot Apocalypse chapitre 3. En fait, ni état il y a dépendance bilamu. Mais que ou ko pauvre. Donc on gagne à dépendre kuba tout ça mais tu ne dépends pas de Dieu. Il est les pauvretés moi bana sema mo. Kisha nako ngine pauvreté ni Bible nasema ni pauvreté il est à Matthieu 5 3 et nasema errer les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, nous devons reconnaître que je n'ai rien, nous avons besoin de dépendre de nous. Il y a une pauvreté qui est beaucoup plus encouragée dans la Bible. Alors là, je viens de donner un peu, en bref, la définition, quelques définitions de l'Ikutarana, ça, nous avons fait ma recherche. Mais voilà, on a avoir une définition par rapport à la pauvreté. Alors, pour clôturer mon message de ce soir, j'aimerais parler maintenant des 5 niveaux à pauvreté. C'est ma 5 niveaux à pauvreté. Écoutez bien aimé, tu ne peux jamais combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu ne peux jamais guérir une maladie yénié how ya diagnostiqué. Amen, amen. Alléluia. Jomana, des fois, ça, on est à l'hôpital, nous passons auprès de qui? Des docteurs pour qu'ils va faire nini? Va tout consulter. Va diagnostiquer au juste problème ni za kwa nini kisha bakisha tu consulter tu ndio banaweza tuambia uende kwa laboratoire je vais faire une affaire maintenant ma examen tout ça na biko na orienter directement laboratoire utaenda hivi jour ya meniambia hivi ni hivi je crains les avoir hivi c'est un peu de voir amen amen alléluia alors il faut kuyua ennemi yako ni nani je vais faire face il faut kuyua problème yako ni nini je vais attaquer les problèmes très bien. Amen, amen. Et aussi par rapport à la pauvreté, il y a 5 niveaux. À part les pyramide, alors il y a 5 niveaux de niveau pour vous. Les niveaux de niveau pour vous attaquer. Amen, amen. Alléluia. Il y a une en fait, au-delà de ma niveau aussi, voilà ma source, quoi, sa pauvreté. Dans le niveau de la pauvreté, c'est que la pauvreté est un esprit. Répétez après moi, la pauvreté est un esprit. C'est la pauvreté est un esprit. La pauvreté est un esprit. Ouais. La pauvreté est un esprit. Esprit à pauvreté. Non, on va trouver un esprit à pauvreté.
Mais les bateaux ils ont parti à 100 millions de dollars. Ça, ils ont parti à 100 millions de ça. Dimanche, le 21 septembre 2025, on a parti à 100 millions de dollars. À pas 100 000 francs, à pas 100 millions de francs congolais. On a parti à 100 millions de dollars. Moi, je suis esprit la pauvreté, mais je suis efficace pour bonne année, on a 10 francs. C'est mon esprit la pauvreté. Esprit, il y a de pauvreté. La pauvreté est un esprit. Mais tout simplement, c'est que pauvreté est un domaine matériel, il y a un domaine spirituel. Alléluia. Il y a un domaine spirituel. C'est une force spirituelle de limitation, de manque et d'oppression qui résiste au progrès. Je n'ai pas de appels au fait qu'il doit bongo. Je n'ai pas de gêné, on a fait un sec. Il n'a qu'à la touka. Mais finis cette histoire-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Ephésiens 6:12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et pas seulement ma domination, ma principauté, tout ça là. Parmi ma signe qu'il y a des principautés qui te dérangent, il y a aussi la pauvreté bien-aimée. Ni combien dans un monde spirituel. La pauvreté est un esprit, les niveaux. Donc, on pauvreté dans un monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous armer spirituellement. Et au-delà de nous armer, nous devons nous cultiver. Nous ne devons pas éviter des sujets sur la prospérité financière. Il faut qu'on s'utilise, surtout bibliquement parlant. Il faut écouter des paroles de Dieu. Au-delà de ma défense, il faut écouter, il faut lire des livres spirituels. Il faut qu'on s'utilise comment spirituellement je peux vaincre cet esprit-là de pauvreté. Amen, amen. Parce que le problème est au niveau spirituel. Crois-moi, il m'a self-help book, un coach financier, à école comme financial education, mon ami comme un problème, il y a pauvreté avec l'esprit. Tu n'iras jamais là. À un moment, on est panda et tout ça, mais l'esprit t'a pour réclamer. Il a ta histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a ta histoire famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième niveau de pauvreté, c'est que la pauvreté est un état d'esprit. C'est un esprit. Chez Nguine, c'est un état d'esprit. Au-delà, pourquoi esprit? Il y a aussi état d'esprit. À pas de niveau maintenant, il y a lorsque l'esprit de pauvreté prend la place, il influence la manière de penser. Donc maintenant, il est esprit. C'est comme esprit de pauvreté. État d'esprit maintenant, ça il chacun ta place. Donc on a réfléchir. Donc mode de fonctionnement, que réflexion, que yo te chaque fois pauvreté. Pensez à que si on remplit dans mes insuffisances, ni va pas prendre risque. Donc il va te dire, avec si j'attendais que tu vas acabar ça. Ou quand ça va partir les vezas ça acabar ça, na bali watu wanakuwa biko na kudécourager. Ah, unaweza uko wapi? Uko nani? Ndio nataka uko nani? Mamu iwe masho. Petit yasho amaliza ke film. Ba tu bebi kona. Donc il chaque fois un état d'esprit. Alléluia. Un état d'esprit, donc state of mindset. Donc, il y a beaucoup réfléchir. La Bible, il y a pas Proverbe 23:7, la Bible dit ceci. Car tel, mon anglais, comme une personne, as a man think, so he is. Gisi mtu anapensa kana ndio gisi anakuwa. Car il est comme les pensées de son âme. Vous avez une version française, je le remercie. Mais ici, pensées ça kuna quoi? Donc pensées ça zina déterminer qui tu es. Kama mtu mwenye mkichwa wako unawazaka tu vitu vya kidogo et tout ça. Hatuna kwa nasema amen. Il est quoi esclave ya pensées zako. Amen amen. Alléluia. Na njoo ile état d'esprit. Ndio nakutana ni watu wenye unaweza fanya déclaration hapa za kabambi sana. Amen na wanaweza ruka.
Mais muro yake kuna pinga ile ni mabienge tunazoea vile wanazoea tusema vile wapi mimi siona kitu. Ça veut dire qu'on doit comme prier quelque part et il y a un monsieur, un jeune homme, c'est un jeune homme. Tout quoi on le tout exhorté, il quoi exhortation à tour de rôle. Ça exhortation les cycles qu'on a tourné autour il y a tu ne te pas, tu ne tricheras pas, tu ne. Et parle, ce jeune homme là donc mon exhortation pour partager parole à que c'est manini à que tu exhorter moule bien il comprendre moule passage non il faut pas tricher, il faut pas ni nani. Alors mais ça dit quoi qu'on a exhorté la mis à mon tour de rôle. Ça veut dire qu'il y a pas un exemple ni à l'école par exemple il faut pas tricher tout ça. Ou les petits que j'ai exclamé. Akisema non, kila mtu anatricha kama maso. Ase nani mwa tricha yake? Oh, mimi nasema wapi kuna maliza tu exhorter hapa saa hii que voler c'est mauvais et tricher c'est voler. Alléluia. Una comprendre? Donc nisema mtoto alikuwa anasema watu vitu vyenye amesoma mule mais conscience yake na subconscience yake. Mode de fonctionnement yake, mode de pensée yake inakurare kwa vitu vingi. Na ndio kutana watu wanaweza sema oh pauvreté kama mode de fonctionnement yake kutana watu oh Dieu veut accomplir de grandes œuvres avec toi. Eh ni nyie vile ni vyenu mu esprit yake mais nje gloire à Dieu. C'est ma réveil de cerveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ndio maana au-delà de vaincre pauvreté mon monde quoi spirituel il faut vaincre aussi mon état d'esprit mon pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le travail que le Seigneur est en train de faire pendant ce temps non seulement pour partir victoire mon monde spirituel mais aussi pour partir victoire mon pensée à pauvreté qu'on a bien à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi je ne suis pas un récapite. Je vous recommande d'écouter le message de l'évêque Espérance Bakati Joye. Je ne suis pas un récapite. Quindi il faut ndio kupale kwa wale récapite. Sipendi nene mutitaza kama sana mimi ndatusema mu example alipanaka. Anasema yes sasa walikuwa wanasomea kutasok. Tasok ndio masomo ya share mu RDC. De tasok ndio the American School of Kinshasa. Banalipa pale ma $23,000 si je me trompe pas. Récemment nilangalia ma prix par année. $23,000. Batoto. Sasa hivi watu wako wanasomea pale. Sasa kwa siku yenyewe balimtaka bakikuwa urgence kwa masomo bakimuita aende pita pale juu kama asinye ka afi vitu gani. Alors alikuwa na mtu mugari, alikuwa nenda naye. Sasa ule mtu alikuwa aweka kama iko nenda angalia mtoto wake pale. Sasa alienda mula kimwambia unasomesha watoto wako hapa. Akisema ndio, mimi namsomeshaka. Ule message genzinyi. Akishenzinye justement jua ma prise yenye watu wanalipa pale. Oh. Aye, unaweza somesha mtoto wako kwa masomo hivi hapa. Le vieux nasema réflexe yake ilikuwa nini? Ya kupenda anze mudanganya na justifier. Anasema mwesprit yake kaanza penda ambia ule jamaa, akipenda anza mwambia no, unaona kuko mabursi za wanapatia kama pasteur tout ça là. Yeye anasomesha watoto wake pale, mais alipenda, je dis genre découvrir asikuwe Pierre d'achoppement couler monsieur. Mais nous m'a comprendre pas, je suis un fils de l'alliance. Je suis un fils d'Abraham. Non, je mérite les bonnes choses de la terre. Joe anakuambia frère mimi nalipia watoto wangu masomo pale. Vikwanzinye vinakuona mimi non. Vous comprenez? Mentalité il est mode de pensée ya pauvreté. Mwingine anatafuta munini anatafuta mkula mwa miaki katala. Na njoo mentalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon on va le faire avec beaucoup de ça. Unakuwa watu wengine hakuna siku ashinda mwile go marché. Hakuna japo mko marché unaweza toka hata kin marché nimeenda mbali. Attaque une marché. Unaweza toka nani na kitu gani? Et puis na ngine unaweza ingia ndani unatoka nani bila kuuza kitu kuna matakufa kitu. Mais comme toujours penser à pauvre, aizi zogelé, aizi. Sema mimi nakatala vile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sasa tunasema je la pauvreté ndio hizi. Ndio maana leo nilisema non il faut nikikalia kwanza étudier vraiment ces choses. Sema mimi nakatala vile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ndio nakutana mtu mkichwa yake haizi waza hata siku moja kama na mimi naweza jenga oborti lake. Juko tu kuna permission ya kujenga oborti lake. Mkichwa wako haizi sasa wazi mkichwa wako wewe unaweza uza parcelle kule pembeni ya Serene. Mon ami, hata siku Mungu atakubarikiana makuta hakuna siku utauzaka. Mais c'est pas tout ça qui mise à vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième niveau. Niveau ingénieux, c'est lorsque la pauvreté devient inhabitude. En fait, la pauvreté est inhabitude.
La pauvreté est une habitude. Donc, il y a tout comme spirituel, il y a tout un état d'esprit, une habitude. C'est ma habitude à pauvreté. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, quelqu'un comprend en fait, ils sont des indices qu'on a enchaîné. Je n'ai pas combat comme mon esprit, il n'a pas état d'esprit, il a rempli par ces accords, qui chez les gars maintenant mon habitude. Donc, maintenant, à chaque fois habitué, qu'on y ni, qu'on pauvreté. Jonas qui a dit là, vous savez, on est à tosha. Bon, c'est un élément de la Bible. On est à tosha à tout Égypte, mais que tosha à tout Égypte, moi, non, il y a une procédure à Kabambisa. Ça veut dire qu'il est sérieux, il voit pour Netflix, c'est pas tout le monde a fait, il a fille, il a toche. Mais on a observé que toche qui ghetto moi. Non, il n'a pas quoi il faut une procédure ingine. Amen, amen. Je m'en ai réfléchi, vous savez, il va partir ma coûte, il voit kwanza nini. Allez, ouais, comment t'as 500 000, on dit 500, donc va qu'est-ce que tu m'as un million. Jou, abayou, ça ni ça va na kama vitu vinaweza barde. Au moins que barde na tucha fani nini? Na tucha kila mtu ashajire trouver kwanza. Joa nini habitude à pauvreté. Pauvreté chaque fois nini habitude. Et il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas Mungu ni toshe Mungu. Chaque fois ni l'habitude à pauvreté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une habitude de njoo ile. Njoo na yakutana mtu anaweza kwa tuseme hata kuna 10,000 francs mu poche. Mais tellement chaque habitué kulomba lomba. Njoo yakutana na mtu non ni saidie na transport. Ah. Bon, wow, you, utafanya utampatia. Kumbe alikuwa na 10,000. Mais tellement quoi habitué à watu afeni. Donc il quoi habitude. Mbona nasoma kwa masomo na mtoto mwa patron. Bon, kama ngali wa patron, nina mimi kwa patron. C'était surprenant, mtoto wa patron nyuma anatupiga marteau. Si normalement c'est pourquoi on a piga mtoto wa patron ma marteau. Mais mtoto wa patron ndio kwa tupiga ma marteau. C'est ma habitude. Il est pas là donc il chafika nyuma habitude. Donc pauvreté na kwa nini? Habitude. Ndio délivrance. Mungu va te délivrer une habitude à pauvreté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Habitude. Les états d'esprit se transforment en pratiques quotidiennes. Des habitudes comme la paresse. Dans mon habitude, maintenant, vous voulez pas paresse. Donc, mon achat désespéré de sorte que c'est un paresseux. Il gaspille. Je ne pas ta réflexion qui gaspiller. L'absence de la planification ou l'endettement constant. Vous les enfermés qui ont un cycle à nid. Il y a manque. Réflexe à quoi n'a pas ta main. Moi, je connais un gars. Ça, tu connais un gars Kampala. Tu n'as qu'à tu vis Kampala. Yves, tu n'as pas vu tout Mujago. Yves, tu n'as pas tout. Je n'ai pas fait comme 4 heures et tout ça. Tu n'as pas vu tout ça pour moi, shangazi yangu. Tu n'as pas musique. Dimi. Mais il y a un washo. Makuta zetoka nazo huku. Anawashwa. Il est à 11h, 12h. Petit yangu, viko tushuku. Shopping. Unayekutana metra enda piga shopping na lare zake za kukula zinapitia mu shopping. Tutaya vingine. Itida nini? Ya pauvreté. Ndio unayekutana ni wale watu wenye wanatumia walikuwa watumia ile code. Sasa wanamutumia makuta zinaisha mu une semaine kisha prepare za petit yangu ni dépane. Petit yangu on a des balles pale. On a 20 000 balles. On a 20 000 shekels. On a 10 000 balles par le petit. Ça n'a pas on a tout hivi. Sangala ça piga force que moi mpya pale kakule moi mpya. Unaona frère kabisa unasema c'est bon. Mais hana kitu. Chakwa habitude, pauvreté chakwa habitude. Na Mungu iko na délivrer watu wa mingi na vile au nom de Jésus. Ça tu vas dire la pauvreté en fait c'est ça. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La pauvreté n'a pas habitude. Nous, on a une paressée, il faut qu'il toi pende, qu'il toi va pende, moi, je connais même des gens, ouais, pas tout CV à Wingi. Non! Pauvreté, j'ai quoi habitude? Dans mon proverbe 10, proverbe 6, 10 à 11, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement et la pauvreté te surprendra. On a l'esprit dans ma paresse, on a penda nini. Eh,
pauvreté ta surprendre. Ata uko mtoto wa Mungu. Si on paraissait tout ça, la pauvreté ta surprendre. Tu n'aimes pas te cultiver, pauvreté ta surprendre. Quatrième niveau, au-delà de la pauvreté, il y a quoi maintenant? Style de vie. Amen, amen. La pauvreté devient un style de vie. Des habitudes pratiquées assez longtemps deviennent un style de vie visible. Amen, amen. Alléluia. Il devient normal. En fait, la pauvreté devient normale. En fait, il devient normal de vivre en dessous de son potentiel. Toujours dépendant, toujours dans les manques. La pauvreté n'est plus occasionnelle, mais devient une identité et une culture. Donc, il est style de vie. Donc, on a la pauvreté. On a besoin d'un dictionnaire de la pauvreté. Donc, on a la pauvreté. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alléluia. Yeah, parlez de ses frères. Mais je l'ai vu, hein. À un moment, ils ont pénal na chérie, mais quand on a là, et je n'ai pas trouvé que pénal na tout na batu ba momi, mais j'ai vu qu'on a malade. Na ba na weza gagner wale ba momi. Ali mariner kabi sa sœur, surtout que na bamba que na sœur alikuwa na penda ka frère, ba ke fa mariage. Même kufa mariage mwenye lwake alwachaki. Kwanja na baki, voilà, ça il a penda na fille, je vois comme grimacer bien. Quoi au fille ba mtafuta na kazi. Maître akimtaka gari. Mume alikuwa na gari yake, alikuwa anakuja kumstay na gari yake ile sheri. Master Nesa walimpatia kazi. Reflex yake ya kwanza nilikuwa kwa impressioner mume akauza naye gari. Nikekana nikamwambia macha, nikamwambia maître, "Mbona wewe deje unauza gari?" Na kenitaka sasa pete akiambia kwanza hii gari hapa. Juni alikuwa grand combien. Nikamwambia gari, akoya mume. Sasa lo mume gari kwa kisa nikufaka ke. Akaanza tembelea gari ya ule mume. Baki fa mariage. Mais je suis triste de vous annoncer qu'il va les divorcer. Quel choc! Quel choc! Na, parmi ma cause de divorce, habitude, la pauvreté. Kwa na kazi. Donc, mais maître mapombe, anza maltraiter mwanamke ni nani? Bali tosha mwanamke. Malheureusement, ça belle nana alikufaka fia shacha. Sio kama kisa washamtafutia bwana mwingine sijui mais bunyumba ilishaka. Dae na kusema ndio na tu mtoto wake. Juu aliachana na mwanamke kwa nini? Ilikuwa macrobasiza mimi kusema tu ndio na la preuve c'est quoi c'est le nom mtoto wake kumulupango. Pour angalia hii mabitu. Mais c'est un bien-aimé, il sert le Seigneur. C'est un homme de Dieu. Hein? C'est un homme de Dieu. Oh. Homme de Dieu, muimaji maalum. Bali mama yake ndio alifanya kwa mfurahisha nini? Bien aimé alikuwa hata hapa. Siwezi waambia yeye, mais because mtu ndabaletea kaya hapa na sitawaambia kaka ni yeye. Bali kwa sababu kasha mrestore basi. Alléluia. Alléluia. Mais nilikutana na siku moja hapa hivi. Kwani kuko siku mali piaka. Akishikopesha kwangu $20. Ni leo. Bali na nyumba ishakatika. Basi yake tena ukamsikia kama mtu mwenye donc alikuwa shakuwa papa kwa donc alikuwa shakuwa responsable. Mais tena kisha chose grave nikisikia baba mkoma watu teviko na musema sema. Wewe na wewe na alikulomba. Kwaje alikorogana na sere mwa mwenye alikuwa shalomba kule made. La pauvreté na quoi style de vie. Haiko tu un truc qui occasionnel, inakuwa style de vie. Dans Jean 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ça les gars. Ça, dès que vous installez le système, il n'a quoi style de vie. On a manière de faire confiance. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. On va dire, oh, c'est même, mais chaque changé. Dieu, mais chaque fois changé. Mais comme problème, c'est qu'on a un style de vie. Mon ami, moi, je vais vous bariquer. Attends, $500,000. Ça, il y a un miracle. Piou. Comment pauvreté est style de vie? 500,000 ni za kidogo. $1 million ni lare za 10,000 sana. Sana. Hata $100 million ni lare za 10,000 sana. Hata $1 milliard ni lare za 10,000 sana. Kwa mtu mwenye pauvreté ni style de vie yake. Alléluia. Tout comme $100 ni ya mingi kwa mtu mwenye ni patron.
Najua dimension tuko ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kisha ya mwisho. Level ya mwisho, la pauvreté était un état. La pauvreté était un état. Il est deuxième niveau, il quoi, un état d'esprit, au mindset, au pensée. Il y a une chose, c'est vraiment un état. Donc, enfin, la pauvreté devient une condition de vie reconnue. À ce niveau, elle est visible socialement, économiquement et matériellement. Elle n'est plus cachée, mais reconnue comme l'état d'être d'une personne ou d'une communauté. Wangalem famille. Donc, nokutana mtu bashapenda bamsaidie, ti banamuchoka. Abakepa. Basha mu brancher, basha. Donc, basha fa yabo yote, je kumtosha mu pauvreté, mais basha fiké le niveau ya, c'est un état reconnu face yote nini. Na généralement les bavile banapenda pombe hapa. Na kupari. Alléluia. Alléluia. C'est ma adieu la pauvreté. Alors lorsque j'étudie ces choses ici, Dieu m'a dit à comprendre, non, tu n'as pas étudié la pauvreté. C'est moi, je dois détester la pauvreté. L'année passée, j'avais parlé sur je hais la pauvreté. Nous devons détester la pauvreté. Mais ce qui est bizarre et étonnant, parce qu'il y a une introduction à un message d'Obia le dimanche prochain. Dans la vie de l'homme de Dieu, tu n'as pas de symptômes. Est-ce que le problème est à moi, le problème est à Élysée, ou le problème est à de Dieu Malikouf? On a engagé ni après conversation, on a fait quoi problème diagnostic, ni problème est à Nani? Ou le fils des prophètes Malikoufak? Ça semble avoir qu'on a mis l'état histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sera pas mon histoire au nom de Jésus. C'est moi je serai loin. Je vais craindre l'Éternel et je serai extrêmement riche. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu bénisse sa parole.